Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message des accords Toltec au quotidien. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour la période du 1er au 15 septembre, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Donc là, on vous invite à vous lâcher un peu la grappe, de ce que je ressens. C'est vraiment cette notion d'être un peu plus doux avec vous-même, de sortir un peu de vos croyances, de penser que vous n'êtes pas assez bien, de penser que vous êtes comme ceci ou comme cela. En fait, voilà, c'est simplement votre vision du moment, votre perception qui n'est pas forcément juste. Voilà, parce que chacun nous regarde avec un œil différent. Hein. Si vous avez un compagnon ou une compagne, voilà, la personne vous regardera avec des yeux d'amour, donc forcément, elle sera en admiration, par exemple. Mais si vous prenez quelqu'un je sais pas moi, avec qui vous avez eu des conflits, voilà, la personne elle vous regardera pas du tout de la même façon. Donc finalement, personne n'a tort, personne n'a raison, voilà. Mais simplement, votre propre regard, c'est quand même le plus important. Et là, il y a vraiment quelque chose à identifier par rapport à ça. Pour moi, je pense qu'il y a une croyance qu'il va falloir lâcher en rapport avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des chakras. Donc, du 1er au 15 septembre. Wow! Conscience divine. Très belle carte. Alors ici, on vous parle d'ouverture de conscience, de connexion au divin. Il y a vraiment cette notion de... alors, soit d'avoir une espèce de prise de conscience assez intense, assez grande, assez large, quelque chose vraiment qui vous ouvre, où vous prenez conscience de quelque chose peut-être en lien avec vous-même, hein, que vous allez peut-être vous regarder et vous juger différemment. Il y a peut-être un nouveau regard qui est porté là-dessus. Et oui, c'est ça, chakra du troisième œil, hein, c'est vraiment le regard. Il y a une vision de la vie, une vision des choses qui bouge et qui change très fortement de par une belle ouverture de conscience chez vous les Verseaux, qui vous permet peut-être effectivement de vous regarder différemment et d'arrêter d'être un petit peu dans le jugement envers vous-même. Hein, qu'il y a quelque chose... voilà, le rapport à vous-même peut changer. Et à partir de là, forcément, il y a tout le reste qui suit, hein, donc c'est très positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux. Oh ! Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Et ben voilà. Les croyances limitantes, les blessures du passé, les choses qui, peut-être si vous avez vécu des humiliations, des choses très difficiles, où vous aviez l'impression de ne pas être assez bien, pas assez belle, pas assez, je sais pas moi, pas assez brillant ou brillante. Stop. Là, vous prenez conscience que ce n'est pas vrai, en fait. Voilà. Donc, vous allez oublier vos anciens schémas, vos croyances limitantes, les conditionnements du passé. Donc ça va vraiment être quelque chose de très sympa. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Et oui, parce que je pense que vous aviez essayé peut-être ces derniers temps de cacher cette part en vous, une part de vous que vous n'assumiez pas, ou en tout cas une part de vous que vous jugiez être pas belle, pas assez bien. Je sais pas moi si vous étiez dur avec vous-même par rapport à votre image, votre corps, l'image du corps. Vous aviez des complexes par exemple parce qu'un jour quelqu'un vous a fait une réflexion et ça vous a blessé dans le passé. Là, au lieu d'essayer de cacher, de dissimuler ça, vous allez prendre conscience, en fait c'est n'importe quoi. C'était
la blessure que vous essayez de cacher et non pas cette partie de votre corps en fait. Voyez? Donc là il y a une belle compréhension, il y a une prise de conscience par rapport à ça, où vous allez sortir de ce schéma où vous vous cachiez, où vous essayez de cacher quelque chose en lien avec une part de vous-même. Donc là, il y a un masque, un voile qui tombe, quelque chose qui fait que, oh, voilà, vous avez enfin compris que vous n'avez plus besoin de vous battre, vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous n'avez plus besoin de... Voilà, les choses sont simples en fait. Vous êtes tel que vous êtes et vous vous aimez tel que vous êtes. Et ça, c'est beau. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'astrologie intuitive pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et vous avez... Waouh, la lune noire, le vide intérieur. La lune noire fait référence à nos blessures, les blessures profondes, les blessures d'âme. Et là, le vide intérieur, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui vous... Pour moi, c'est une blessure qui traîne depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance pour certains. Ça peut être un complexe, ça peut être vraiment quelque chose, c'est la blessure intérieure. C'est vraiment quelque chose de lourd. Et là, on vous dit que ça y est, vous avez enfin compris le pourquoi du comment et aujourd'hui vous êtes prêt à lâcher les conditionnements liés au passé et liés à cette blessure-là. Alors, vous avez l'énergie de la balance en maison 7. Ici, on parle effectivement d'engagement, de contrat, d'équilibre retrouvé, de choix et de décisions prises en ce sens-là. C'est-à-dire que, vu que vous avez pris conscience de votre propre valeur, que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant, que vous avez compris aussi l'origine d'une blessure, par exemple, par rapport à un complexe, et bien là, vous vous sentez prêt et prête à vous engager dans quelque chose de nouveau, ou à faire des choix importants pour vous, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de justice retrouvée. Waouh! Très bien. On va regarder ici, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 septembre pour vous les Verseaux, on parle de réflexion, ok, et de communication. Alors peut-être qu'après avoir pris un moment de réflexion, justement, où vous avez pu prendre conscience de certaines choses, où vous regardez les choses différemment, pour moi il y a un nouveau regard que vous portez sur vous-même et forcément sur d'autres choses, parce qu'à partir du moment où on a un regard qui change sur nous-mêmes et en nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a une transformation profonde qui est faite, une guérison profonde qui est faite, et forcément ça va induire des changements à l'extérieur. Donc peut-être votre façon de communiquer sera différente. Si vous aviez tendance à être en retrait, peut-être que là vous allez oser prendre la parole plus facilement. Pour d'autres ça peut être le contraire, ça peut être au lieu de vouloir toujours se justifier, se défendre, se battre, peut-être que vous allez simplement émettre des idées sans forcément forcer les choses et que les choses passeront mieux. Vous voyez, une notion d'équilibre retrouvée dans votre façon de communiquer et même votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses. Pour moi il y a vraiment un nouveau regard qui est porté là. Une ouverture de conscience qui vous permet vraiment de résoudre pas mal de problèmes. Ouais, leçon de vie. Vous apprenez du passé en fait. Il y a un bilan qui est fait aussi avec le pape. Le pape c'est la personne, ou en tout cas l'énergie qui vous apporte l'apprentissage, la leçon. Pour moi, vous comprenez quelque chose. Vous accédez à une forme de compréhension, une forme de sagesse et de savoir sur vous-même. Ça vous permet de reprendre les choses en main. Ça vous permet aussi d'être dans l'action et dans la prise d'initiative. Le chevalier de bâton, le roi de bâton, ici il est dans je sais ce que je vaux, je sais quels sont mes désirs et mes passions, je sais ce que je veux mettre en place et je vais le faire et je me pose pas 3 millions de questions. Parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. Oui, et vous le faites dans la joie et la bonne humeur. Donc ça c'est plutôt positif. Oui, 3 de coupe, pour moi il y a une célébration. Il y a aussi une envie de partager votre joie et votre bonheur parce que vous avez compris quelque chose. Il y a une grosse libération pour moi intérieure qui vous permet ici de voir les choses différemment. Et c'est très beau parce qu'en plus on a un roi de coupe ici. Alors ce roi de coupe, ça peut très bien être vous. Justement, où vous avez compris quelque chose sur votre monde émotionnel, parce que le roi de coupe, il est connecté à ses émotions. Mais le roi de coupe, il est beaucoup dans l'humanitaire. C'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils, qui va toujours vouloir aider les autres, qui sera toujours de bonne volonté, de bonne humeur, qui aime partager aussi les bons moments.
Hein. Donc là, il y a peut-être aussi avec la 3 de coupe l'amitié, l'envie de partager des choses avec les personnes que vous aimez, par exemple, ou avec des collègues de boulot, si c'est au boulot que ça se passe. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus serein dans vos énergies, où vous êtes peut-être plus à même à être dans l'ouverture aux autres, et puis à être centré sur une blessure ou sur quelque chose qui vous tracassait jusqu'à présent. Hein, qui vous empêchait justement d'être dans l'ouverture aux autres, dans l'idée de donner du temps aux autres, de donner des conseils aux autres, d'être vraiment dans l'ouverture, dans la joie, dans le partage. Peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être trop dans la mise en retrait, dans la souffrance, peut-être pour certains, dans quelque chose qui vous empêchait de vous sentir dans ces énergies-là. Donc là, il y a une vraie compréhension à ce niveau-là et ça va changer beaucoup de choses pour vous. Vous allez vous sentir prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, peut-être de nouvelles activités, en tout cas de nouveaux sujets qui vont vous passionner et qui vont vraiment vous donner libre cours à votre créativité, peut-être aussi pour la suite, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Waouh, super, vous découvrez une part de vous-même, en fait, les Verseaux, qui vous permet d'aller plus loin. Donc une vraie guérison pour un renouveau très fort. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Du 1er au 15 septembre pour les Verseaux. La sensibilité, bah oui. Hein. Là, c'est sûr que... Ouais, les initiatives. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, pour beaucoup, ça peut être sortir d'une forme de comme si vous étiez beaucoup restreint parce que vous n'osiez pas faire, vous n'osiez pas dire par rapport à une blessure, et là vous vous sentez prêt et prête à prendre des initiatives, mais surtout à vous écouter, à écouter vos sens, votre sensibilité, votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va être important pour avancer. Et vous prenez des initiatives par rapport à ça. Alors, relationnel et sentimental. Oui, page de Pentacle, nouveau départ. Concret. Hein. Il y a quelque chose de très, très concret dans la matière. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir, vous allez peut-être pouvoir le montrer concrètement, être peut-être un peu plus dans la démonstration affective, vous voyez, par exemple, que sur la réserve. L'ermite. L'ermite, il cherche des réponses. Alors l'ermite, c'est vraiment votre monde intérieur. Pour moi, ça fait référence effectivement à votre sensibilité, à ce que vous ressentez intérieurement. Et là, le page de Pentacle, il essaie de montrer concrètement. On est dans la démonstration, on est dans les choses pragmatiques, les choses concrètes. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments ? Et puis on a en même temps ce chevalier de bâton qui lui il est un peu tout feu tout flamme. Il est aussi dans le désir d'accomplir quelque chose, dans le désir d'obtenir peut-être quelque chose, ou dans le désir de faire quelque chose. Bon, il y a encore un besoin de gérer un peu les émotions, la sensibilité ici, mais vous cherchez en tout cas à exprimer quelque chose d'une façon ou d'une autre, plutôt concrète, à le montrer quelque chose, peut-être envers quelqu'un, mais ça reste encore un petit peu à gérer tout ça. Ouais. Parce qu'on a quand même ce roi d'épée qui, lui, il est quand même assez... Ça représente un peu vos énergies, le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui communique très bien, quelqu'un qui a une très grande intelligence, très grande capacité de réflexion, tout ça, enfin très bien, mais qui peut se montrer un petit peu froid, un peu coupé de ses émotions. Peut-être quelqu'un qui a du mal à montrer ce qu'il ressent aux autres. Moi, je sens beaucoup comme ça pour vous les Verseaux, c'est-à-dire que votre propre sensibilité, vous avez peut-être du mal à l'exprimer, mais vous allez chercher à le faire. Parce que vous avez pris conscience de quelque chose d'essentiel, et là, aujourd'hui, vous allez prendre conscience aussi que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez aux personnes que vous aimez, d'être beaucoup plus dans la démonstration ou dans l'expression de vos émotions. Mais c'est encore quelque chose que vous cherchez, vous tâtonnez un petit peu pour savoir comment est-ce que vous allez faire. C'est très intéressant. Parce que là, ce roi d'épée, il n'est pas très à l'aise avec l'expression de ses émotions et de ses sentiments. Voilà. Il est plutôt dans l'intellect, il est plutôt dans il n'est pas dans la douceur. Voilà. C'est ça que je veux dire ici. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à ça. Mais il sait il sait lui ce qu'il veut faire. Donc, à mon avis, vous savez que vous voulez exprimer des choses, vous voulez montrer des choses, mais vous ne savez pas comment. Encore. C'est ça qui est un peu... voilà. Parce qu'il y a quand même de l'impulsivité ici, où vous avez vraiment envie d'aller au bout d'une idée, d'un désir, de quelque chose qui vous passionne. Mais ce page de Pentacle, il est un petit peu maladroit, il essaie de trouver le meilleur moyen de le faire.
C'est très intéressant, ouais. Je pense qu'on est vraiment là-dessus, sur l'expression de vos émotions et de vos sentiments aux personnes que vous aimez. Mais ça va venir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon bah voilà, pour moi vous avez accompli, vous avez compris quelque chose. Vous avez vraiment réussi à changer de regard sur vous-même, sur votre blessure, sur quelque chose de très très fort. Et aujourd'hui, vous avez envie de changer, de faire des efforts en tout cas pour être meilleur, pour être mieux, pour être plus épanoui. Et ça va se ressentir aussi au niveau de vos projets de vie. Voilà, donc profitez-en pour réfléchir à tout ça. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.